5 faits sur Phaeton dans Hunter x Hunter. Mais Phaeton est un personnage plutôt petit, hein. Il mesure 1,55 m pour 45 kg. Autant dire que dans le monde de Hunter x Hunter, beaucoup le dépassent. Et pourtant, malgré sa carrure frêle en apparence, il fait clairement partie des plus redoutables de la brigade fantôme. Quand Kuroro cherche à prédire l'avenir de la brigade, pendant l'arc de Yorkshire City, qui représente évidemment New York dans le monde réel, Phaeton fait partie des 3 membres avec Finks et Kurotopi dont l'avenir reste impossible à prédire. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas sa date de naissance, un détail qui ajoute encore plus de mystère à ce personnage. Niveau vibes, Phaeton partage pas mal de points communs avec Yei de Yu Yu Hakusho, vitesse extrême, style vestimentaire sombre et maniement de l'épée, même leur aura froide et détachée se ressemble. Ce n'est pas un hasard, surtout quand on sait que les 2 mangas viennent de Mr. Togashi. Dans le classement de bras de fer au sein de la brigade, Phaeton est 5e, devant des noms comme Kuroro ou Bonorenov ou même Nobunaga. Puis sa taille, c'est clairement inattendu, clairement, mais c'est une preuve de plus qu'il ne faut jamais le sous-estimer. Sa puissance brute dépasse largement ce que son apparence laisse deviner. Et enfin, parlons de son Hatsu, sa capacité spéciale. Son Hatsu s'appelle Pain Paker lorsqu'il subit des dégâts et entre dans cet état de colère. Phaeton peut invoquer une armure qui le protège des effets de la technique destructrice qu'il va être sur le point d'employer. Son aura devient plus intense et Finks a d'ailleurs expliqué que cette capacité a une très large zone d'effet avec plusieurs variantes possibles selon les circonstances. C'est pas clairement dit dans l'anime, faut plutôt lire le manga et même je dirais la version anglaise. La version qu'on a vue dans le combat contre Zazan s'appelle Rising Sun. Phaeton crée alors un mini soleil, une boule de feu à la Escanor d'une intensité extrême qui brûle et carbonise tout sur son passage, cible incluse. Une technique aussi poétique que terrifiante à l'image du personnage.